Bonjour, alors ça fait très longtemps que je ne t'avais pas fait une vidéo comme ça un petit peu impromptue et là je voulais vraiment te partager une clé absolument extraordinaire qui va te permettre d'apporter de la fluidité, de la légèreté dans ton quotidien. Et pour te parler de cette clé, j'avais envie de te raconter l'histoire de Zoé. Alors Zoé, c'est une des mamans que j'accompagne avec mon programme La Femme de Famille. Et j'ai eu ma deuxième séance hier avec elle. Et elle me partageait ses difficultés du quotidien. Alors tu vas voir que ces difficultés, finalement, elles vont sûrement te rappeler les tiennes. Et c'est pour ça que je voulais te raconter son histoire. Donc Zoé, eh bien, en ce moment, voilà, elle en a beaucoup sur les épaules. Elle a beaucoup de pression, que ce soit au travail, à la maison, gérer le quotidien, comme le quotidien de tout à chacun. Et elle sent qu'en ce moment, ça devient vraiment lourd pour elle. Alors elle veut évidemment en rediscuter avec son mari pour répartir, voir comment elle peut répartir un peu tout ce qu'elle a à faire à la maison. Et puis je l'écoutais et à un moment donné, je l'ai interrogée sur ses ressentis émotionnels. Et là, elle séchait un peu, c'était un peu la page blanche. Elle se disait, elle me répétait, oui, non, mais ça va, mais je suis fatiguée. Alors oui, d'accord, mais la fatigue, c'est pas une émotion. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Et puis alors on a élargi un petit peu le sujet pour voir globalement comment elle était réceptive à ses émotions. Alors bien sûr que de temps en temps, elle ressent de la tristesse, parfois de la peur, de la joie, de la satisfaction avec ses enfants, mais ça restait très basique entre guillemets, sans jugement, hein, mais c'était, il n'y avait pas toute une palette d'émotions. Il y avait quelques mots comme ça clés, mais il n'y avait pas une richesse en termes de vocabulaire. Et bien sûr qu'elle s'en est rendue compte par elle-même. Elle s'est dit, oui, c'est vrai que moi, les émotions, j'y prête pas tellement attention. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que les émotions, t'en as besoin dans ton quotidien. Regarde tes enfants. Eux, ils sont guidés par leurs émotions. Dès le matin, ils ont envie de jouer à ce jeu-là, ils se lèvent, ils ont déjà plein d'idées de ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont guidés par leurs désirs parce que leurs désirs vont leur générer des sentiments, des émotions tellement agréables qu'ils n'ont surtout pas envie de passer à côté. Et Zoé, c'est l'inverse. Ses émotions, elle est plus liée avec ses émotions, elle est plus connectée. Elle, le matin, ce qui la dirige, dès le matin et toute sa journée, c'est le mental. Ok? Et ce qui est logique, parce que si tu t'es coupé de tes émotions, de cette partie féminine, de ton énergie féminine, les émotions, c'est cette énergie féminine qui te permet d'être dans l'instant présent, d'être juste bien et de recevoir tout ce que tu ressens. C'est ton énergie féminine qui va guider tes désirs. Donc si cette partie de toi, tu l'as occultée, forcément ça va laisser toute la place à ton mental. Et ton mental, c'est quoi? Eh bien, c'est ton énergie masculine. C'est être dans l'action, agir. Allez, on y va. Et donc, le matin, c'est ça. Elle commence sa journée en se disant, voilà, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Vous savez, un peu façon to-do list. Alors, oui, tu as besoin de cette énergie masculine, bien sûr. Mais tu as aussi besoin de ton énergie féminine. Il n'y a pas une bonne énergie et une moins bonne. Ces deux énergies, tu en as besoin et c'est elles qui vont te permettre d'atteindre un équilibre. Parce que là, Zoé, ce qu'elle pensait faire, c'est reparler avec son mari de sa charge et voir comment elle pouvait répartir sa charge pour se délester un petit peu sur son mari. Sauf que si elle fait ça, la charge qui lui restera, comment elle la vivra? Est-ce qu'elle la vivra plus joyeusement, plus légèrement? Ou est-ce que ça sera toujours en mode mental? Je dois, il faut, tiens, j'ai ça à faire. Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me ferait plus de bien? Et ensuite, je serais plus disponible ou je pourrais faire dans un état plus juste pour moi ce que j'ai à faire. C'est vraiment ça qui est extrêmement important à comprendre. C'est qu'à partir du moment où tu te reconnectes à ton énergie féminine,
Tu vas pouvoir vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté parce que tu vas t'accorder peut-être des moments de pause, des breaks qui vont te permettre ensuite de faire ce que tu as à faire, mais de façon beaucoup plus joyeuse, fluide. Et ça, pour Zoé, quand elle a découvert ça, quand d'un seul coup elle a compris ça, elle a pris conscience de cet équilibre à trouver, non pas entre elle et son mari, mais entre elle et elle, son énergie féminine et son énergie masculine, ça a été une révélation. Et donc cette révélation, je voulais te la partager parce que toi aussi, si tu sens que dans ton quotidien, tu manques de légèreté, tu manques de fluidité, c'est peut-être que toi aussi, tu t'es coupé de cette énergie féminine, de ton énergie féminine, et c'est ce que je retrouve chez toutes mes clientes et que j'ai moi-même expérimenté, hein, si aujourd'hui je suis là pour t'en parler, c'est que justement je l'ai connu, et c'est extrêmement logique parce que dans ton enfance, forcément, les émotions, on les a balayées d'un revers de la main, hein, parce que les émotions, elles n'avaient pas la cote à l'époque. Les émotions, on ne savait pas quoi en faire, donc on pensait que la meilleure solution, c'était de s'en débarrasser le plus vite possible. Et donc finalement, eh bien, en agissant ainsi, on t'a appris à te couper de tes émotions, leur prêter le moins d'attention possible. Et finalement, eh bien, petit à petit, tu t'es aussi coupé de tes désirs, et donc ça a laissé toute la place à ton mental. Mais donc ton mental, c'est le warrior, et ton mental, il y va, il faut y aller. Et forcément, ça a un poids. Ton mental, c'est pas lui qui doit diriger ta vie, c'est un outil, c'est un moyen d'avancer dans la vie. Alors j'espère que cette clé, cette prise de conscience va t'aider à voir les choses sous un nouvel angle. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'aller explorer ta personnalité, ton fonctionnement, et comment tu peux renouer facilement, de façon pratique, ludique, avec tes émotions, leur accorder toute la place dont tu as besoin, dont tu as besoin toi pour retrouver de la légèreté, mais aussi de retrouver de la légèreté avec tes enfants, avec ton conjoint. Tu vas pouvoir mettre en place tout cela dans toutes les facettes de ta vie. Donc si tu as envie de travailler sur cet aspect-là, eh bien, rejoins-moi dans la femme de famille. C'est vraiment ce que nous faisons tout au long de cet accompagnement pour renouer avec toi, avec tes désirs, avec tes émotions et apporter de la fluidité dans ton quotidien. Alors, dans la femme de famille, il y a deux formules. La formule introspection où on travaille justement sur toi, sur tes désirs, tes émotions, tes relations avec les autres, ta personnalité, par le biais de différents outils. Et puis, tu as différents bonus aussi pour te proposer des nouvelles portes d'entrée pour travailler sur toi, et tu vas voir que c'est absolument passionnant. Et puis il y a également la formule révélation. Dans cette formule, j'intègre du coaching familial. Il y a le parent positivement imparfait auquel tu as accès pour avoir également des outils de parentalité positive avec tes enfants. Voilà, j'espère que cette clé sera une prise de conscience qui va te permettre de sentir cette allégresse, cette joie, cette légèreté qui est en toi, que tu peux retrouver très facilement. Et si tu veux aller plus loin, eh bien rejoins-moi avec la femme de famille. Je vais te mettre le lien en dessous. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.